Place, on a un peu de temps. Alors, je suis très contente de vous accueillir ce soir. Pour la plupart, c'est peut-être la première fois que vous venez un dimanche dans le cadre des soirées club. Il y en a certains que j'ai reconnus, à qui j'ai déjà dit bonjour. Donc, c'est notre petit rendez-vous hebdomadaire, tous les dimanches, une avant-première. Et ce soir, pour ceux qui nous suivent depuis le lancement, c'est un petit peu exceptionnel parce qu'on a une équipe. Donc le réalisateur de Furciné Libre est venu nous voir faire une petite présentation de son film. Donc je suis vraiment ravie de l'accueillir et j'espère que vous êtes aussi très heureux. Donc c'est pour ça que je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements à cette équipe. On est le 11 janvier, c'est tout le mois de janvier, on peut encore souhaiter la bonne année, donc je vous souhaite une bonne année, une bonne santé surtout à vous tous, toutes vos familles, vraiment bonne année à tous, bonne santé. Merci. Donc merci encore d'être venu animer cette séance, on est vraiment ravis. Donc notre petit rituel des soirées club, c'est de présenter un petit peu le film, se raconter des anecdotes, rendre ça un petit peu sympathique toutes les semaines. Donc pour lancer un petit peu le débat, j'aimerais vous demander pourquoi avoir choisi ce livre. Et je vous demande aussi dans la salle, si vous avez des questions, à ne pas hésiter. Je passerai avec mon micro si vous voulez un petit peu profiter de ce moment-là pour poser vos questions. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2010, j'ai fait un concert, je jouais sur l'île de la Réunion. Et en partant, il y a des jeunes qui sont venus me voir. En fait, c'était l'année où Mohamed Aïssaoui, le livre dont est issu le film Furciné Libre, que Mohamed Aïssaoui a écrit, qui s'appelle L'affaire de l'esclave Fursi, il venait d'avoir le Renaudot. Et des jeunes sont venus me voir en disant qu'ils voulaient, ils voulaient l'adapter au théâtre et ils voulaient que je m'occupe de la mise en scène. Donc moi j'ai pris le livre, je l'ai lu, et quand je lis le livre, je me rends compte de l'importance, de la densité de l'histoire qui est racontée là. Et je ne me sentais pas prêt, en fait, pas prêt à la raconter de la meilleure des façons. Donc j'ai mis un peu le livre de côté, puis la vie continue. Vous le savez peut-être, la ville de Nantes, qui a été ce port négrier qu'on connaît, organise chaque année. En fait, la ville est dédiée. Chaque année, au moment des commémorations, il y a des conférences, des concerts. Ils ont un musée de l'esclavage qui est important. Ils ont un mémorial de l'esclavage qui est important également. Et lors de ces événements, il y a des parrains. Et cette année-là, les parrains, c'était Françoise Vergès, Patrick Chamoiseau et moi-même. Donc, j'ai appris énormément de choses lors des conférences, etc. J'ai entendu des gens très intéressants et tout ça. J'ai eu des discussions passionnées et passionnantes avec Patrick Chamoiseau et Françoise Vergès. Et pendant que je parlais avec eux tous, ça commençait, j'avais l'impression que l'histoire de Fursi commençait à infuser en moi. Et quelques temps après, il y a les distributeurs et producteurs américains Fox Searchlight qui sont rentrés en contact avec moi parce qu'ils allaient sortir un film qui s'appelait Birth of the Nation, qui racontait l'histoire de la révolte de l'esclave Nat Turner en Virginie, et c'était réalisé par ce réalisateur américain, Nat Parker. Et en fait, il voulait que je fasse la voix française. Donc je suis allé aux États-Unis, j'ai rencontré Nate, il m'a parlé de son film, de la Virginie, de l'esclavage aux États-Unis, etc. Et pendant qu'il me parlait, je me disais, c'est super, mais on peut aussi raconter une histoire française sur ce sujet-là. Donc ça continue encore à infuser à l'intérieur de moi, si vous voulez. En rentrant, il y a mes amis au musée d'Orsay qui étaient en train de préparer une exposition qui allait s'intituler le modèle noir de Jéricho à Matisse. Donc c'était autour des figures noires dans l'art du 19e siècle. Et ils m'ont proposé de travailler avec eux, et j'ai travaillé avec eux, j'ai fait un beau livre, j'ai fait un album, j'ai travaillé en m'inspirant d'un tableau de Pierre Puvis de Chavannes qui s'appelle Le jeune noir à l'épée, donc j'ai travaillé dessus, j'ai fait aussi un spectacle sur les corps noirs, tout ça chorégraphié par le chorégraphe burkinabé Salia Sanou. Et dans cette période-là, c'était vraiment la période George Floyd, l'affaire Adama Traoré, enfin, on était dans ce momentum-là. Et c'est précisément à ce moment-là que le producteur Étienne Coma rentre en contact avec moi et me dit voilà, j'ai obtenu les droits d'un livre et j'aimerais que tu réalises. Donc je vais le voir et il me tend le livre de Mohamed Aïssaoui
l'affaire de l'esclave Fursi, et il me tend quasiment 10 ans, jour pour jour, après que les jeunes à La Réunion m'aient proposé de travailler dessus. Sauf que là, j'étais prêt. Je savais ce que je voulais raconter. Je savais comment je voulais le raconter. Ce qui était sûr, c'est que je voulais faire un film, quelque chose qui soit un film de cinéma, qui soit ample, et en même temps, qui soit un outil culturel, j'ai envie de dire, de réconciliation. Quelque chose qui allait nous permettre finalement de regarder notre histoire, même la plus sombre, même la plus obscure, de pouvoir la regarder droit dans les yeux, et de dire comment on en parle, et comment il est nécessaire de déposer nos sacs de douleur, pour qu'on avance tous ensemble, pour qu'on puisse véritablement travailler à faire peuple, à faire nation, à faire France, à faire Europe, et que c'est vital dans la période qu'on est en train de vivre. Et j'ai ce sentiment profond et je l'avais déjà à l'époque, que l'art, le cinéma en particulier, c'est un miroir d'humanité. Finalement, raconter cette histoire, c'est aussi le fait de dire voilà notre histoire et comment on doit travailler tous ensemble à incarner les valeurs qui sont les nôtres. On ne peut pas parler de liberté, égalité, fraternité, et que ce soit des lettres mortes inscrites sur les frontons des lieux publics, et qu'à un moment donné, ce ne soit pas incarné, que ce ne soit pas dans des histoires, que ce ne soit pas finalement quelque chose qui nous permette, avec nos différences, d'avancer tous et toutes ensemble. Être français, c'est pas une couleur de peau, c'est pas un sexe, c'est pas une religion, c'est le fait d'adhérer à des valeurs, à des principes. Et de mon point de vue, il est fondamental que nous autres, les saltimbanques, les raconteurs d'histoire, on travaille finalement à faire un récit en parallèle aux esprits chagrins qui, eux, font des récits qui excluent, qui ont une certaine, j'ai envie de dire, nous qui finalement voulons vivre en paix, en harmonie, nous qui voulons que nos valeurs veuillent véritablement dire quelque chose dans notre quotidien, et bien en fait, il faut qu'on raconte des histoires, il faut qu'on raconte des histoires qui illustrent ça, il faut qu'on raconte des histoires qui permettent précisément qu'on avance toutes et tous ensemble. Et c'est ce que j'ai voulu faire en toute humilité avec ce film. Merci. Pour rebondir un petit peu donc, sur la genèse, donc ces jeunes à La Réunion, est-ce que c'est aussi pour ça que vous choisissez le tournage là-bas? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu donc, pourquoi ce tournage à La Réunion? Tout simplement parce que l'histoire se passe à La Réunion. En réalité, c'est une histoire réunionnaise. Ce qui est important pour un peu faire rebondir par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, la France finalement est composée de différents peuples. Il y a le peuple alsacien, le peuple breton, le peuple basque, mais aussi le peuple réunionnais, le peuple antillais, martiniquais, guadeloupéen, etc. Et le fait, en fait, de mettre en lumière une certaine partie de la communauté nationale, c'est le fait de dire qu'on doit éclairer le singulier, raconter notre singularité pour pouvoir la mettre finalement en harmonie avec le reste, et que tous et toutes se sentent reconnus pour finalement travailler à faire corps. Et pour moi, ça participait dans le fait qu'il s'agissait de tourner à La Réunion. En fait, ça se passe et à Paris et à La Réunion. Et pour moi, c'était important que la partie réunionnaise soit véritablement tournée à La Réunion, avec des acteurs réunionnais. Et ce qui est incroyable, c'est que La Réunion est en train de devenir un pôle de cinéma important. C'est-à-dire qu'il y a les infrastructures, on est venu avec quelques chefs de poste, mais tout le reste, c'était des Réunionnais, à la fois les techniciens, les techniciennes, mais aussi les acteurs, les figurants, les gens à la déco, enfin tout ce travail-là, ils ont fait un travail formidable. Et aussi, on a été accompagné par le peuple réunionnais, j'ai envie de dire. Je me suis nourri énormément pendant toutes ces années où j'ai travaillé avec eux, etc. Et pour moi, c'était la moindre des choses de pouvoir le faire là-bas. Et encore plus que ça, non seulement on l'a fait là-bas et on a sorti le film. Le film, il est sorti le 3 décembre à La Réunion. On a voulu le faire sortir avant, j'ai fait des avant-premières là-bas. C'était à la fois pour les remercier, mais pour dire qu'en vérité, chaque région, et d'une certaine manière, représente le tout, représente notre pays finalement. Et que c'est important de dire que voilà, La Réunion également, donc ça a été fabuleux, j'ai vécu des moments incroyables. Et puis on a sorti aussi, peu de temps après, en Martinique et en Guadeloupe et en Guyane. C'est sorti le 12 décembre. Et c'était important de dire que la France ultramarine, eh ben, il s'agit de la mettre en lumière. Et la mettre en lumière, c'est aussi aller là-bas et faire en sorte de dire que voilà, la chose artistique ou les projets artistiques, c'est pas juste au niveau de la France hexagonale. C'est que vous aussi, vous pouvez aussi être des privilégiés dans les propositions artistiques qu'on fait, d'autant plus que ça concerne en premier lieu et en premier chef ces endroits-là. Donc pour moi, c'était fondamental. Donc voilà, donc on a tourné à La Réunion et c'était fabuleux. Merci.
c'est quand même important voilà, de mettre en avant aussi le travail de ces personnes qui choisissent de rester sur leurs îles et sur leur territoire et qui ne souhaitent pas forcément se déplacer en métropole juste pour trouver ce travail-là du cinéma. Donc voilà, merci pour les techniciens. Je rebondis sur vos avant-premières que vous avez fait donc, à La Réunion, en Guyane, etc. Pour savoir si vous pouvez partager avec nous comment ça a été perçu, parce que c'est des territoires sur lesquels vous allez trouver en même temps ces descendants des esclaves, mais aussi les descendants des populations blanches qui les ont opprimés. Donc je voulais savoir comment ça a été perçu par les deux types. Ça a été, en fait, ce qui s'est passé, ça a été bouleversant. Ça a été bouleversant et le fait que vous souligniez c'est important parce que il y a aussi des gens, et une majorité, puisque finalement à La Réunion c'est aussi une histoire particulière, mais même aux Antilles, en Guadeloupe, on a aussi affaire à des gens qui finalement dans leurs ancêtres sont à la fois descendants d'esclaves et aussi descendants d'esclavagistes, les deux en fait. Et c'est pour ça que je parlais au commencement, je vous ai parlé de cette idée de réconciliation. Pour moi, la réconciliation, c'est fondamental, mais il y a un processus d'une certaine manière. Il s'agit d'abord de se réconcilier soi à soi, pour pouvoir, soit à soi-même d'une certaine manière, pour pouvoir se réconcilier avec l'autre. Et ça, c'est fondamental. Et raconter cette histoire, c'est aussi dire ça. C'est dire que la colère peut être motrice, peut mettre en mouvement, mais on ne peut pas construire sur la colère. Qu'à un moment donné, on doit être capable de se dire, voilà notre histoire, voilà ce qui s'est passé, mais que fait-on pour aujourd'hui et pour demain? Est-ce qu'on a véritablement envie de vivre ensemble, d'avancer ensemble, de faire peuple ensemble? Et moi, mon travail, comme le travail d'autres artistes, j'ai l'impression, c'est qu'on doit travailler à faire ce récit. En réalité, on vit un changement civilisationnel qui est majeur. Je ne vais pas vous faire la leçon, vous le voyez tous, on voit bien ce qui se passe. Mais quel est le récit qu'on raconte derrière? Est-ce qu'on va rester dans ce récit catastrophique qui fait qu'on ne peut pas s'entendre, on ne peut pas vivre ensemble, on ne peut pas avancer ensemble, ou on va se dire, ok, très bien, voilà les difficultés qui sont là, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire du lien? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer positivement? Et moi, j'ai vraiment, j'ai ce sentiment que nous autres artistes, on peut faire ça justement. On peut permettre cette harmonie-là, on peut permettre ce contre-récit-là. On peut permettre cette idée de dire que derrière nos singularités, eh ben, en fait, on a quelque chose de fondamental en partage. Et cette chose-là, on doit la magnifier au plus haut point. Eh ben, c'est le fait qu'on est des êtres humains, en fait. Et l'art, et le cinéma en particulier, c'est ça, c'est ce miroir d'humanité qui va faire qu'on soit homme, femme, noir, blanc. On va voir l'histoire de Fursi, on va se dire Fursi, c'est moi. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Donc voilà cette idée aussi et comment ça s'est passé, comment ce discours-là, à la fois celui que je suis en train de vous tenir, mais j'ai envie de dire ce cinéma-là a été reçu dans la France ultramarine et les gens, c'était fabuleux. Les gens étaient en larmes, en pleurs, enfin c'était bouleversant. Et pour dire qu'on a besoin de ce genre d'histoire, véritablement. Oui, effectivement, et d'ailleurs, il y a très peu de films en France qui parlent de ce sujet-là. Donc récemment, Michel Lemaitre, par exemple. Oui, de Simon Monteiro. Oui, qui était vraiment bouleversant. Et là, donc, un deuxième qui arrive. Donc merci à nouveau de nous proposer ce cinéma. Pour une question un peu plus légère, comment est-ce qu'on arrive à ce casting qui est quand même assez sympa entre Samba, Girardot, McCain, Duris? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous avez des idées? Vous voyez certains acteurs incarner vos personnages? Est-ce qu'on fait des propositions? En fait, j'ai plus que de simples idées. Quand je me mets au commencement à écrire cette histoire, à penser cette histoire, il y a le fait de se dire, il y a la réflexion du rôle de la fiction dans nos sociétés. Du rôle en quoi la fiction, ça permet de mettre en mouvement, etc. Donc, je prends mon bâton de pèlerin et je me dis, je vais aller voir les acteurs dont j'ai l'impression qui pourront incarner au mieux d'une certaine manière, et avec cette idée aussi de réfléchir en termes de cinéma et de grand cinéma. Et qui dit cinéma et grand cinéma, il s'agit aussi d'avoir des actrices, des acteurs qui précisément vont permettre de faire en sorte de travailler, qu'on puisse travailler ensemble pour aussi faire quelque chose qui soit du divertissement, dans le sens quelque chose qui soit passionnant. Je veux dire, il ne s'agit pas de se retrouver non plus à dire l'eau ça mouille et le feu ça brûle. J'ai envie de dire, il y a aussi cette idée quand même de dire, parce qu'on est d'accord, l'esclavagisme, etc., bien sûr, mais il y a un moment, comment on va faire un film ample? Comment on va faire un grand film de cinéma? Donc je prends mon bâton de pèlerin et je vais les voir un par un. Et je leur explique en quoi
je trouve que c'est important qu'ils participent à ce film en tant qu'actrices et acteurs. Et eux-mêmes, j'ai envie de dire, vous voyez le discours que je tiens depuis tout à l'heure, c'est aussi le discours d'un artiste citoyen. C'est aussi le discours d'un artiste qui a conscience qu'il n'est pas hors de la société, qui vit en plein milieu, qu'il n'est pas même pas en périphérie, il est au centre, et que ce qu'il dit, ça a un impact, ça influe sur le réel. Donc je suis allé, et ils ont accepté ça. Et depuis longtemps aussi, je voulais faire un film qui puisse rendre hommage au théâtre, sans que ce soit un film sur le théâtre. Donc la plupart des acteurs qui sont là, c'est des acteurs qui pratiquent leur discipline de comédien et d'acteur de manière double, c'est-à-dire à la fois au cinéma et au théâtre. Donc Makita est un acteur de théâtre au départ, Vincent Macaigne, vous verrez, il y a Michel Esco, il y a Philippe Torreton, voilà, tous ces gens-là, André Marcon, des figures aussi, et ça pour moi c'était important, parce que vous avez dit tout à l'heure, c'est le deuxième film, et que évidemment les Américains ont fait des films sur le sujet, mais vous allez voir, je ne considère pas que mon film ce soit un film sur l'esclavage. Mon film, c'est un film sur l'abolition de l'esclavage, ce qui est différent. Cette nuance est d'importance parce qu'on est en train de parler finalement à cette époque aussi d'un changement civilisationnel qui fait qu'il y a une opposition intellectuelle d'une certaine manière entre les abolitionnistes et ceux qui sont encore pour l'ancien monde, et qu'est-ce qui se passe. Et puis autour, donc on voit cette société en mouvement, mais on voit aussi un individu, Fursi, qui a appris à lire et à écrire en cachette, et s'il n'avait pas appris à lire et à écrire en cachette, finalement, eh ben, il ne serait pas l'homme qu'il est devenu, et cette histoire ne serait pas, rien ne se serait passé. Donc il y a aussi l'idée de comment l'éducation permet de transcender sa condition. Donc finalement, on assiste aussi à quelqu'un qui progressivement quitte la servitude, qui progressivement finalement se libère de ses chaînes. Et en ce sens-là, ce film est singulier. C'est pas un répétita de ce qu'ont pu faire les anglo-saxons, c'est une approche totalement différente. Et c'est aussi complémentaire, parce que c'est pas le même film que Simon, mais c'est complémentaire. L'idée, c'est de dire qu'on commence quelque chose pour qu'il y ait une réflexion autour de ces sujets-là, avec des films qui puissent nous embarquer tous, quoi. Voilà. Et c'est une bonne transition du coup avec la dernière question que j'avais. Vous avez ce projet-là aussi de vraiment transmettre ce savoir, de partager tout ça au plus grand nombre. Donc quel est votre projet? Est-ce que vous avez envie de partager avec nous ce soir le projet de montrer tout ça aux scolaires? Comment ce film intervient aussi dans votre projet? Ouais. Ben, en fait, c'est toujours cette idée de dire qu'on fait du cinéma, mais c'est un peu plus que le cinéma. Pendant que je travaillais sur ce film, je me suis rendu compte que, évidemment, l'esclavage a été aboli, mais que le code noir n'avait jamais été officiellement abrogé. Donc, me rendant compte de ça, il y a des députés guyanais qui avaient interpellé François Bayrou pour lui parler de ça. Après, ils sont venus me voir, ils ont vu le film, et on s'est dit comment on pouvait faire en sorte que ce film permette ce changement-là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit une lettre à la présidente de l'Assemblée nationale pour l'alerter par rapport à ce sujet-là, et que ça puisse rentrer dans les débats vite, et qu'on puisse très vite pouvoir officiellement abroger ce fameux code noir. Et on va faire d'ici 2 jours une projection auprès de députés pour pousser dans ce sens-là, et on avance dans le bon sens pour ça. Encore une fois, c'est symbolique, mais c'est d'importance, parce que la manière dont on traite ce sujet-là, comment on le regarde, nous autres, et ben ça montre aussi comment on se voit en tant que peuple. Et on ne peut pas mettre des sujets comme ça de côté, comme si c'était rien, comme si ça n'avait pas d'importance, parce que précisément, comme dans les secrets de famille, dans les familles, si on met ça de côté, on n'affronte pas, à un moment donné, ça peut nous exploser au visage, et de manière plus dramatique qu'on imagine. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, avec le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation et la Fondation Mémoire de l'Esclavage et les éditions Gallimard, on a travaillé à faire un dossier pédagogique, en fait, des documents, une manière de raconter à la fois le livre de Mohamed Aïssaoui et cette histoire, pour que ce soit des documents ressources, pour que les enseignants puissent utiliser ça en 4e et en seconde aussi, et que ça puisse rentrer dans le programme de l'éducation nationale, que le sujet de l'esclavage soit, qu'on puisse étudier ça de la manière la plus... je dirais, la plus sérieuse, la plus longue, etc., pour que ça rentre véritablement,
plutôt pour que ça remplace les 2-3 lignes qu'il y a aujourd'hui sur le sujet. Et ça aussi, ça me remplit d'espoir et ça me remplit de joie. Parce qu'encore une fois, cette idée de faire du cinéma un peu plus que du cinéma. Évidemment, c'est du divertissement, évidemment, mais en sortant de là, moi, mon ambition, mon rêve, ça serait que vous ayez envie de lire le livre de Mohamed Aïssaoui, que vous ayez envie de voir les travaux universitaires, un peu ces choses-là. En fait, approfondir le sujet. Mon film, évidemment, c'est basé sur une histoire réelle, etc. Mais c'est un film de fiction, c'est un film de cinéma. Et il y a différents outils qui sont des outils complémentaires. Et en plus de ça, quand le film quand on a fini le film, j'ai fait venir mes amis rappeurs, ça va de Oxmo Puccino à Youssoupha, Soprano, aussi Wallen, le ministère Hammer, Tommy, Passy, Neg Marron, enfin, j'ai fait venir, et aussi la jeune génération, Benjamin Epps, Juste Chani, Culture, j'ai fait venir tous ces gens-là, ils ont regardé le film, et je leur ai demandé d'écrire quelque chose autour de ça. Et ils l'ont écrit, et on a fait un album qui est sorti il y a 2 jours, qui s'appelle Furci Héritage, et pour moi ça aussi c'est important. C'est le fait de dire que les artistes, finalement, aujourd'hui, ces derniers temps, on a attendu énormément du politique, alors qu'on oublie finalement qu'on est tous citoyens et que le pouvoir il est entre nos mains, et que finalement l'art, ça permet justement de parler ce langage de l'universel, mais nous tous, chacun d'entre nous, on a cette responsabilité-là, et la poésie, c'est quelque chose de fondamental. Donc, encore voilà, ces différents médiums, à la fois littéraires, cinématographiques, musicales, et tout ça finalement pour dire une chose, que profondément qu'on comprenne qu'on est une et on est un. Voilà. Certains vont profiter pour une petite dernière question. Oui, voilà, donc on prend la dernière question du monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Juste pour commencer, d'abord pour vous remercier. Merci pour ce film. Merci pour votre parcours. Merci. Je pense que dans la salle, certaines personnes vous connaissent, d'autres un peu moins. On vous connaît comme artiste complet, vraiment en musique, en écriture. Et quand vous parlez de Furci, de l'histoire, je ne connaissais pas l'ouvrage, mais ses capacités justement à pouvoir s'élever par la culture. Je sais qu'un homme politicien haïtien, je le nom disait, le peuple a besoin de pain et d'éducation. Grâce à ça, c'est comme ça qu'il peut s'élever. Donc par rapport à ça. Aujourd'hui, par rapport à la situation, on va dire géopolitique mondiale, un film comme le vôtre, il peut être perçu comme wokiste. En même temps, toute votre carrière, vous avez toujours fait les choses à contre-courant. Quand tout le monde rappait, vous slamiez. Quand tout le monde proposait des sons de rap un peu vulgaires, vous aviez une plume, un texte. Quel serait pour vous, je pense, comment dire ça, la quintessence, en fait, je dirais, de projet ultime c'est pas pour compter la même question pour la suite de votre projet, mais vous avez en écriture, vous avez en musique, on vous voit en cinéma. Ce serait quoi pour vous la quintessence voilà, Je comprends totalement. Et d'abord, merci pour tout ce que vous avez dit me concernant. Vraiment, merci du fond du cœur, sincèrement. Et en fait, ce que vous dites, pour moi, c'est la quintessence qui fait le lien, d'une certaine manière, qui fait la synthèse, précisément, c'est le cinéma. Dans le cinéma, il y a tout ce que j'aime. Il y a les mots, il y a la musique, il y a l'image, mais le liant de tout ça. Et finalement, qui fait le lien de tout ce que, quand vous dites, quand vous parlez des différentes étapes de ma carrière, tout ce qui fait étape, tout ce qui fait lien finalement avec tout ça, en fait, c'est la poésie. Et là, c'est pareil, c'est la poésie en musique, la poésie en verbe, la poésie picturale, en images, etc. Et par rapport à ce que vous avez dit sur wokisme, etc., vous savez, moi je pense une chose. En fait, j'ai plusieurs mantras dans la vie qui me font avancer à la fois en tant qu'artiste et à la fois en tant qu'être. Et j'en ai un en particulier qui va faire écho à ce que vous dites. Pour moi, quand on se met en mouvement pour toute chose, si on a envie de créer, c'est-à-dire de se dire, ok, je vais faire œuvre artistique qui peut-être sera utile, et bien voilà la position dans laquelle je me mets en premier, je me dis, il est essentiel d'avoir de la tenue intellectuelle et de la retenue émotionnelle. C'est en me positionnant comme tenue intellectuelle, retenue émotionnelle. Et ça va au-delà de tout concept bateau, wokisme et autres, etc. Moi, je suis un être humain. Je vais même aller plus loin en termes d'identité. Ce
Je ne me suis jamais défini, entre guillemets, de manière schizophrénique. Je considère, si on prend l'image de l'arbre, que mon tronc, mes branches, mes fruits, mes feuilles sont françaises, 100% françaises et 100% européennes, mais mes racines, elles, sont 100% africaines et 100% congolaises. Il n'y a pas de schizophrénie en moi. Et je prends cette image à dessein, parce que lorsqu'on enlève les racines d'un arbre, l'arbre meurt. Et à un moment donné, quand j'écris, quand je pense rapport à ma vie et mon existence en tant qu'Européen, en tant que Français, me dire, ok, voilà, je fais œuvre pour les miens, je fais œuvre pour mes compatriotes, je fais œuvre pour créer de l'harmonie, de la paix, pour pacifier. Et on ne peut pas travailler à demander la paix aux autres si on n'est pas en paix avec soi-même. Et moi, je suis profondément en paix avec moi-même, et mon travail, c'est de faire en sorte qu'on soit en paix, nous tous. Et ce film fait partie, j'ai envie de dire, du mode opératoire, du modus operandi de cette idée de qu'on puisse aller tous vers la paix et l'épanouissement. Voilà. C'est vraiment un grand plaisir pour nous d'avoir accueilli ce soir. Et on va vous laisser maintenant. Je vous souhaite une bonne projection. Et si vous avez aimé le film, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Le film sort mercredi, donc n'hésitez pas, si vous avez aimé, à faire du bruit autour de ce film. Merci encore d'être venu.